C'est une manifestation organisée par les étudiants réformateurs qui s'inscrit dans le cadre de notre activité. C'est aujourd'hui qu'on a accueilli le président Mamadou Diagne Fada. Comme nous le savons nous tous, il a été étudiant ici dans cette université, il a fait ses études ici dans cette université, il a obtenu ses diplômes ici dans cette université. Donc ces étudiants l'ont accueilli aujourd'hui pour échanger et partager avec lui. Et en même temps, c'est un cadre de dialogue et de réflexion parce que c'est un parti politique composé de frères et de sœurs et en même temps c'est une communion entre des frères et des sœurs. Quels sont vos objectifs? Notre objectif, c'est de porter notre leader à la tête de ce pays. C'est notre principal objectif et nous travaillons là-dessus depuis la création de ce parti, depuis la création de cette fédération. On se bat à chaque fois pour être le parti le plus représenté au Sénégal et en même temps le parti le plus représenté ici à l'université. Et la preuve. Ah ben, absolument, on est prêt à y aller. On est prêt à y aller comme on est un parti politique. Et chaque parti politique, ce qu'il prétend, c'est de participer à toutes les luttes électorales qui se profilent à l'horizon. Donc, comme on l'a fait lors des élections du Conseil collectivité territoriale, et on en est sorti victorieux, je peux dire, parce qu'on a 33 sièges et 650 conseils qui nous font confiance. Et pourquoi pas aller vers ces élections législatives qui se profilent à l'horizon. Est-ce que vous allez aller en coalition avec les autres partis? La coalition, bon, nous, on est un parti politique et on est en train de discuter avec tout le monde. On est un parti dans l'opposition et on est en train de parler avec tous les partis politiques. Mais si c'est nécessaire, on peut coaliser avec les autres partis, mais sur des principes. Mais de toute façon, le LDR-ISL est en train de travailler pour participer lors des élections à venir. En tant que jeune, comment voyez-vous la politique d'aujourd'hui? La politique, c'est d'ailleurs le thème. L'apport du réformisme sur la scène politique nationale. Rien qu'en entendant le Khalif général de Tidjane, voilà, que nous témoignons que nos condoléances sur la disparition du Khalif général de Tidjane, Al-Maktoum, qui attire l'attention, qui a tiré sur la sonnette d'alarme, que les hommes politiques doivent faire attention, les hommes politiques doivent être plus prudents. Donc, on a une leçon à prendre dans ces propos. Donc, c'est sur ça qu'on a jugé nécessaire c'est important aujourd'hui que les jeunes prennent leurs responsabilités. Parce que le monde politique et les hommes politiques font de la politique de la manière la plus. C'est déplorable la façon dont la politique se fait actuellement. C'est déplorable parce que il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, il y a les gens, comme on a vu la politique aujourd'hui, ils pensent que la politique c'est d'avancer des propos irrespectueux pour se faire voir, d'avancer des invectives, faire des débats stériles pour se faire entendre et pour se faire voir. C'est cette façon de faire la politique que nous déplorons. Donc nous, derrière ça, on pense que la politique doit se faire autrement. La politique doit se faire. D'ailleurs, c'est pourquoi le nom de réformer. On est des étudiants, avant tout, on est des étudiants, on est aussi des politiciens, mais on a fait ici à l'université pratiquement 4 voire 5 ans. Si nous entendons dire que notre directeur a été épinglé par une agence, par l'OFNAC, parce que tout simplement il a détourné l'argent du contribuable, au lieu de se pencher sur les conditions de vie des étudiants, au lieu d'essayer d'améliorer les conditions de vie des étudiants, vous allez à l'université, vous verrez les conditions dans lesquelles les étudiants vivent. Des chambres qui devaient contenir plus de 2 ou 3 personnes, vous voyez, ça fait pratiquement 10 personnes. Donc ce qui fait que les étudiants peinent du côté social. Les étudiants sont dans des conditions très inconfortables pour étudier correctement. Donc nous déplorons ce qui se passe à l'université aujourd'hui. Et aussi, nous fustigeons l'attitude de certaines de nos autorités ici à l'université. Au lieu de s'occuper des conditions de vie des étudiants, se versent dans des malversations, essayant de protéger le directeur du COUD qui a été épinglé par l'OFNAC, qui doit aller répondre à la justice comme le fait les autres hommes politiques, aussi les autres autorités qui ont été épinglées par l'IGO ou par l'OFNAC. Donc c'est ce que nous déplorons. Nous le demandons d'aller répondre à la justice, d'aller justifier ou bien expliquer les Sénégalais pourquoi il a été épinglé par si ce qui a été dit est vrai, il doit être traduit en justice parce que les étudiants
nous avons besoin des gens qui s'occupent d'eux, nous avons besoin des gens pour améliorer leurs conditions de vie des études. Quel est votre combat par rapport à ça? Notre combat par rapport à ça, c'est de mobiliser, c'est de lancer un appel à tous les étudiants pour qu'ils prennent conscience de la situation. Voilà. Si c'est nécessaire, descendre sur le terrain et aussi faire savoir à l'opinion publique nationale et internationale que l'État doit prendre ses responsabilités pour que justice soit faite. Yes,